Bienvenue dans cette troisième partie de Urban Story autour des clips vidéo. Donc après avoir situé le clip, donné ses codes, son impact, sa portée, et on va enfin aborder le clip dans un contexte très actuel, c'est-à-dire à notre ère numérique. Donc dans les vidéos précédentes, on a évoqué les plateformes Vevo, MTV, on a évoqué la télé et on a évoqué vite fait l'avènement de YouTube. Donc on comprend déjà que le clip est ancré dans le numérique et ancré dans l'ère numérique en globalité. Donc au moment où le clip naît, MTV et Vevo jouent un rôle majeur dans sa diffusion jusqu'à ce que Internet arrive et surtout que YouTube arrive en 2005. Parce que YouTube va arriver, donc c'est-à-dire que il va permettre une démocratisation d'accès, de diffusion, de production énorme et majeure pour les clips vidéo. Et surtout qu'au jour d'aujourd'hui, en fait, c'est YouTube qui a totalement le monopole de diffusion de clips vidéo. Ensuite vient la catégorie large des réseaux sociaux. Cette catégorie a changé drastiquement les choses. Pourquoi? Parce qu'en fait, la diffusion est encore plus accélérée que YouTube. Les formats sont totalement nouveaux parce que YouTube, c'est le même format. C'est juste qu'on te donne de nouveaux moyens d'accès. Mais là, on change les formats. La diffusion est beaucoup plus majeure. Le public touché est encore largement plus large. C'est-à-dire que tout est plus rapide. Et le parfait exemple, on le sait tous, c'est TikTok. C'est-à-dire que TikTok, je pense en 1-2 minutes, tu peux déjà toucher un max de personnes. Je ne sais plus où est-ce que j'avais lu ça, mais je crois que quand tu postes une vidéo TikTok, on te donne un minimum de 300 vues. Après, soit tu montes, soit tu montes pas. Enfin voilà, j'ai pas tout lu, j'ai pas tout compris. Mais on te donne un minimum de 300 vues. Donc ça veut dire que 300 vues, les gens ils vont se dire c'est pas beaucoup. Mais 300 vues, guys, c'est genre l'équivalent de 10 classes. 10 classes chargées. G-char. C'est-à-dire que c'est l'équivalent d'une classe basique qui est de 22 personnes. J'ai dit 300. T'enlèves 8. Ouais, c'est quoi? C'est 12 classes. 12 classes. 24, 240. Ouais, c'est à peu près 12 classes, 13 classes. 13 classes, c'est énorme. C'est peut-être genre 2 promos. Je parle au niveau du collège-lycée, c'est énorme, 300 personnes. Donc la diffusion, et c'est dans le monde entier. C'est dans le monde entier. Ça peut être quelqu'un en Thaïlande, autant qu'elle est en Lituanie, autant qu'elle est en Amérique, en Australie, tout ce que vous voulez, Angola, tout. C'est partout dans le monde. Ensuite, ça permet. C'est plus court les vidéos. C'est plus court. Donc, c'est-à-dire que le temps de production est plus court, il faut que ce soit plus dynamique et percutant. Donc, c'est vrai que bien que ce soit plus court, ça n'enlève pas la qualité, ça n'enlève pas le professionnalisme, ça n'enlève pas la créativité, ça n'enlève pas l'idée derrière. Mais il faut que tu choisisses quelque chose de plus court. Donc, si tu décides directement que ce soit pour TikTok ou pour les réseaux, tu sais que ton temps de production va être, de réalisation, de production va être beaucoup plus court. Ensuite, tu fais un choix de musique qui est parfait pour que ça touche un bon public, ce qui mène au trend. Et on a bien vu les trends, que ce soit des nouveaux sons, ou même ça a permis le retour de nouveaux sons, comme par exemple Taiki, je crois qu'il y a eu le son Salomé qui est revenu, ou encore comme d'hab de que Black et NASA qui est revenu en 2022. Et en fait, les trends avec les nouveaux artistes, sinon ça permet de faire de la communication sur leur son, toucher un peu leur public, palper si ça va leur plaire, et si ça plaît, et tu sors. Ou même c'est créer une attente à ce que les artistes plaisent. Après, moi je trouve que pas le danger, mais la balance dans des trends de nouveaux sons, c'est que le passage donné est tellement bien que quand tu découvres le son en entier, t'es déçu. Tu te dis, pff. Et parfois, et en fait, je pense que ça arrivait beaucoup trop souvent ces derniers temps, que maintenant, quand t'as un son que ça fonctionne, c'est tout le son qui marche, t'es merci. Et on voit parfois que, ok, tel artiste a créé cette trend sur ce son, enfin, cette trend, a créé un engouement, a créé le fait que ce son va plaire. Ok, il sort le son en global, et en fait, c'est une autre partie du son qui va fonctionner finalement. Et ça, c'est génial. Ou même après, c'est créer la trend post-son, et ça fonctionne tout aussi bien. Mais du coup, ce qu'on peut voir, oui, c'est tout artiste, et là, je parle surtout d'artistes urbains francophones, c'est tout artiste, mais c'est surtout, en fait, les réseaux sociaux maintenant sont un outil que vont chercher à maîtriser et auquel la nouvelle vague d'artistes ont. C'est pas quelque chose où, par exemple, les artistes qui sont déjà imposés, c'est quelque chose où ils doivent s'habituer, ils doivent, s'acclimater. Et donc, ça veut dire que là, la nouvelle vague d'artistes, en fait, c'est pour eux, les réseaux sociaux, c'est un outil qu'ils vont réfléchir, il va faire partie de leur stratégie. Alors que les anciens, ça faisait pas partie, et maintenant, ça doit faire partie. Ils réfléchissent à comment. Alors que les autres, c'est, ok, les réseaux sociaux, ça va être mon outil là. Ça va être ce que je vais pouvoir diffuser. Et on le voit bien, le nombre d'artistes nouvelle vague qui utilisent et qui maîtrisent très bien. Jola Green, Genesio,
Aaron Boy, la Mano, le maître des trends. Mais par exemple, on voit très bien que, par exemple, Aya, Niska le maîtrise totalement bien. Et puis parfois aussi, en fait, ça permet déjà de garder un contact avec sa communauté, totalement. Et puis parfois, c'est la communauté qui va permettre à ce que on n'oublie pas l'artiste ou que ça continue à se propager sa musique et tout. Mais c'est-à-dire que c'est quand même, il a quand même laissé une empreinte sur les réseaux sociaux et que je trouve qui est ultra important. Sinon, l'ère numérique, c'est pas que les réseaux sociaux, c'est pas que de nouvelles plateformes, c'est aussi les outils comme l'intelligence artificielle. Donc déjà, l'intelligence artificielle dans l'industrie musicale en général, on a pu voir qu'elle commence à faire ses petits pas. Par exemple, Damso, récemment qu'il a utilisé dans son dernier album, il a fait un featuring avec Lia, Magique. On a eu par exemple le titre Cyan de Us, l'Enfoiré et Gazo, où il y a une personne qui a décidé de donner un couplet où je crois que c'est de remplacer la voix des artistes par Angèle. Ça a tellement fonctionné, tellement marché, et les publics voulaient tellement l'entendre en vrai que Angèle, après, quand elle faisait ses festivals où ça tournait, faisait le son. Et puis après, je crois qu'aussi on a eu droit au featuring Nino Tiakola, mais par IA. C'est l'IA qui a créé leur voix et qui a créé un featuring. Enfin, il y a une personne qui a écrit le texte, etc. Mais après, elle demande à l'IA est-ce qu'elle fasse que ce texte soit interprété par Nino et Tiakola. Mais si on revient à l'image, il y a vraiment, genre, pour l'instant, je crois que j'en ai vu 2, mais je pense qu'il y a peut-être plus de clips et tout. Mais il y a vraiment des clips au-delà, je parle pas d'effets spéciaux, hein. C'est vraiment des clips qui sont réalisés purement par IA. Par exemple, il y a eu Kershak avec Fake, où il y a encore eu le featuring Fresh Ladouille Erco pour Hit Machine, où en fait, c'est des clips ou visualizers qui sont totalement, c'est de l'IA. C'est de l'IA, c'est pas l'IA qui a créé un effet spécial pour qu'il y ait des flammes qui apparaissent. C'est que tout. Les artistes, c'est de l'IA. La caméra, tout est de l'IA. Tout. Mais du coup, face à tous ces développements numériques, l'IA, les réseaux sociaux, YouTube, etc., il faut encore plus se démarquer. Parce que là, la démocratisation, elle est énorme. La diffusion, l'accès de production, les moyens de production, finalement, tu n'as plus besoin d'avoir peut-être ce grain de créativité ou de savoir utiliser tel logiciel. Tu as l'IA. Peut-être que maintenant, tu n'as plus besoin d'avoir la dernière caméra hors de prix, ton téléphone suffit. Tu n'as plus besoin de payer telle plateforme. Tu mets sur YouTube, c'est gratuit, en 3 minutes, ta vidéo elle est là. Tu mets sur TikTok, tu payes rien, tu n'as rien à perdre, tu touches des gens, tu n'as pas besoin d'aller poster 500 000 vidéos, 3, 4, c'est suffisant, c'est court, pas besoin de montage compliqué. Donc face à tout ça, il faut quand même savoir, quand tu es artiste, vouloir un peu te démarquer, vouloir un peu que tu marques les esprits certains temps. Donc il faut que ton scénario, il se complexifie. Que peu importe la branche, que ce soit intime, politique, culturel, symbolique, tout ce que vous voulez. Et donc ça, par exemple, vous pensez notamment à All Good Girls Goes to Hell de Billie Eilish. Billie Eilish, on pourrait citer le nombre de clips. Mais celui-là, par exemple, pour l'aspect cinématographique, il est incroyable. C'est un peu effet ange déchu, genre le clip c'est ange déchu, elle tombe du ciel, elle a des ailes empêtrées dans le pétrole, elle de maléfique, elle prenne feu, nanana, elle repart. Elle est seule, hein. C'est un truc plan séquence comme on dit, magnifique. L'effet est très très bien fait avec le feu, etc. Ensuite on peut avoir par exemple Shai, ses clips, ou par exemple Commando, un esthétique très 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 travaillé, mais même Shai, genre moi je trouve que ces clips, ils ont une identité visuelle qui fait qu'on peut reconnaître, on sait que c'est Shai. Un truc un peu sombre, futuriste, très. C'est un spécimen cette femme. L'artiste, quand elle dans son clip, c'est un spécimen et ça lui revient très bien à sa musique, mais du coup, elle réussit à dégager totalement cet univers dans ses clips. Ensuite, on va avoir un nombre d'artistes qui font des références dans leurs clips. Par exemple, il y a Lady Gaga dans 911 qui fait référence à 2 réalisateurs, Fellini et Parajanov. On va avoir dans le clip Element de Kendrick Lamar, lui il va faire référence à des photographies de Gordon Park, qui est un photographe américain. Ou encore Tiakola dans la mixtape BDLM, avec tous ces visualizers, il y en a certains qui sont des références culturelles, que ce soit à Drake, que ce soit au film La Haine, ou que ce soit encore au film Malcolm et Marie. Mais du coup, comme on a pu le voir, j'ai abordé que ce soit les nouveaux plateformes de diffusion de clips vidéo, les nouveaux outils, ou encore la manière de pouvoir se renouveler, rebondir, s'adapter. Mais du coup, ça a créé du coup plein de nouveaux formats. Et si on approfondit ce sens-là, c'est qu'on a par exemple les réels. Ça, c'est plus sur Instagram. Réels, on peut aussi parler sur TikTok. Donc ça, par exemple, Genesio, il le faisait pour Bounce Music, écrire un réel pour bien appâter les gens. Si ça leur plaît, hop, tu vas écouter sur ces plateformes. Hop, tu vas sur YouTube voir le clip. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a aussi, dans complexifier les scénarios, on a les expériences sociales. Par exemple, Stromae dans Formidable, où il jouait une personne totalement sourde en plein jour dans les rues de Belgique. Cette ère numérique, cette nouvelle accessibilité permet aussi d'avoir une accessibilité plus facile à des lives, à des concerts. On pense notamment où
pas à des lives, à des concerts, mais à des performances. Par exemple, on pense notamment à Fortnite, qui a permis d'avoir par exemple un concert d'A$AP Rocky, un concert d'Aya, ou encore à Lamano, qui par exemple, quand il a sorti Sexy Woman, il avait fait un live TikTok juste avant. Et puis maintenant, on peut voir que certains artistes, dans leurs clips, donc les clips traditionnels, vont utiliser des trends de contenu pour réaliser leurs clips. Par exemple, il y a eu Franglish dans son dernier clip, je ne sais plus ce qu'elle, je crois que c'est Candy, mais je ne suis pas sûre. Il a demandé à sa communauté à ce qu'elle fasse une vidéo sur un passage de la musique qu'il a remis dans son clip. Comme ça, oui, tu as des danseurs, mais en même temps, tu fais aussi un contact avec ta communauté, proximité et tout. Donc, on voit que l'ère numérique a vraiment un moyen à la fois de donner l'accessibilité. En fait, c'est l'accessibilité et la démocratisation dans tous les sens, que ce soit pour celui qui va regarder, celui qui va créer, celui qui va diffuser, celui qui veut, comment j'ai dit, accessibilité entre la communauté et l'artiste, beaucoup plus proche, tout en regardant quand même ce truc de protection, etc. Mais tu donnes ce que tu as envie. Mais tu as quand même ce truc de tu donnes ce que tu as envie de voir aussi. Tout, c'est deux faces d'une pièce. Donc voilà, on arrive à la fin de cette petite présentation de l'ère numérique. Bien sûr, on n'est pas à la fin de la vidéo. Bien sûr que non. En fait, là, je parle de clips, je parle de musique. Donc, bien sûr, j'allais vous donner la liste de mes clips à moi. Pas favoris, il n'y a pas d'ordre, mais genre juste les clips qui, moi, je pense, m'ont marqué et me marquent encore aujourd'hui. Déjà, on a Birds of Feather de Billie Eilish. Donc, comme j'ai pu le dire, Billie Eilish, pour moi, il y a un nombre de clips. Mais Birds of Feather, je sais pas. En fait, c'est très simple, c'est très minimaliste, mais c'est la simplicité et le minimalisme est fait à la perfection. C'est-à-dire que tous les petits détails, le mouvement de tête, la chaise qui part, les bruits de verre, sa face card, son attitude, par pitié. Non, elle a tout maîtrisé. Et juste son attitude, cette nonchalance, oh là 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 là. En fait, le clip, il est séduisant dans tous les sens. Tous les sens. Ensuite, on a Hold Up de Beyoncé dans Lemonade. Vraiment, Hold Up, bah, du coup, ça m'est revenu quand j'ai fait les recherches sur Lemonade. Mais Hold Up, comment il m'avait marqué petite. Hein. Je l'ai re-regardé. La robe jaune, l'eau, quand elle ouvre les portes. Mais moi, j'ai kiffé la batte. Quand j'ai vu qu'elle tapait, j'ai fait, mais moi aussi, je peux faire ça. Moi, j'étais là en train de me dire, elle a tapé sur une vraie voiture, sur une vraie bouche d'incendie. Non, elle était belle. Les décors sont canons, la lumière, mais juste le fait de jouer avec l'eau, la batte, genre pas femme fatale, juste femme libre. Femme libre. Un autre clip que j'ai adoré et que j'ai galéré à vous retrouver. Genre, je savais, dites-vous que pour le rechercher, je savais exactement ce qu'il y avait dans le clip. Je savais que c'était un rappeur. Et en fait, je savais qu'il y avait une sorte de phrase, une gimmick qui revenait beaucoup dans le clip. Dites-vous que j'ai demandé à ChatGPT, je lui ai dit, retrouve-moi le son, le clip vidéo avec avec une phrase qui est en répétition. Il n'a pas trouvé. Bien sûr, il n'a pas trouvé. Mais après, comme à travers mes recherches, j'ai trouvé, c'est A Lot par 21 Savage en featuring avec J. Cole. Ce clip, c'est incroyable. Le double situation. En fait, t'as vraiment ce truc de scène excellence noire, grand château, bien sapé, grand dîner, famille, et t'as ce switch où tu retrouves tout le monde dans les situations totalement opposées, totalement contraires, totalement genre inverse. Prostitution, mort, prison, maladie, alcoolisme, tout ce que tu veux. Et en fait, avec le a lot, parce que ça fait non, a lot. Non, a lot. Ambiance de dingue. Par contre, J. Cole, hein, je dirais un peu le fou de la guerre. Il aurait pu un peu plus travailler ses locks, je suis désolée. Hein. Mais là, sinon, un autre clip que j'ai adoré, c'est Gorilla de Little Sims. Dites-vous que moi, déjà, j'ai kiffé le clip, j'ai kiffé le son. Mais après, quand j'ai vu tous les articles qui disaient qu'elle a fait plein de références. En fait, chaque image, chaque séquence est une référence. J'étais, mais bien sûr que je vais. En fait, le nombre de références musicales, artistiques qu'elle ait faites, que ce soit du Kiss Ring, j'ai plus du tout les noms, je vous avoue. Plus de ton nom, mais il y a Kiss Ring, il y a la cover, je crois que c'est Skepta en plus, mais il y a la cover, il y a du Gordon Park, je crois, mais il y a la photo comme ça, il y a la cover thermique, il y a la doudoune, il y a le truc du début, enfin, des références partout, donc je trouve ça incroyable. Enfin, moi j'aime trop quand un artiste, dans un clip ou peu importe, va faire énormément de références, que ce soit, bah là, on a pu voir Kendrick Lamar, Little Sims, Genesio aussi leur fait énormément. Enfin, en vrai, plein d'artistes, mais il y a certains artistes, c'est vraiment, ils adorent mettre des références quelque part et je trouve ça ultra kiffant. Sinon, un autre si on va chez les Américains anglophones, DMB de A$AP Rocky, j'ai découvert cette année. En fait,
J'ai découvert le clip en sachant que les images m'ont toujours entourée parce que quand tu vas sur Pinterest, tu as toujours un peu d'images. Mais DMB de ASAP Rocky, en fait, déjà, il y a juste du mix média. Il y a quelque chose de plastique, bien sûr, je tombe dedans. Mais entre le mix média, les outfits, ils sont beaux. Le grise, vous voyez, le grise, je le savais déjà, mais pour moi, pour moi le grise, il n'était pas associé à DMB. Le truc de la chapka sur l'immeuble, j'avais trop cette image, mais c'était pas associé à DMB. Mais là, mouah. Ensuite, un autre artiste. En fait, oui, là, on sait que peut-être l'image n'est pas l'esthétisme, mais je sais que ça m'avait marqué, c'était Dajou. Sa série de 3 clips, là, c'était Mon Intuition, Seconde Chance et Comme si de rien n'était. En fait, je crois que c'est les premiers clips où j'ai vu un jeu d'acting, où tu avais ce jeu d'acting mélangé à la musique et en fait, tu as vraiment une histoire. Déjà, les sons sont longs, genre c'est 10 minutes, 7 minutes, je sais plus combien. Et en fait, même dans le clip, c'est entrecoupé entre de l'acting. En fait, j'ai regardé, en vrai, c'est quand même. C'est l'époque 2015. Mais le fait qu'il y ait de l'acting, moi, je vous dis, en fait, entre référence, aspect plastique, culture artistique, plastique et acting, moi, tu me conquis dans le clip directement. Ensuite, il y a quoi? Titulaire. Cette année aussi, j'ai découvert Titulaire de STM et Koba. Et du coup, déjà, il y a ce jeu de l'époque où le contexte, il n'est pas donné. Parce que déjà, le grain de la vidéo, ça fait grave effet Top Boy, Snowfall. Et après, tu as le truc de la banque, ça est quand même un peu années 80-90. Tu t'attends pas à ce qu'on te propose ça dans un clip de rap. En vrai, de vrai, tu t'attends pas peut-être à cette esthétique. C'est hyper bien fait. Tu retrouves les codes du rap, mais d'une manière différente. On propose ça d'une manière différente. L'entrée de Koba, POV, l'entrée de Koba, moi c'est l'entrée de Koba et que moi j'adore comment elle a été réalisée. Et l'enchaînement de l'intro où SDM attrape le pistolet et après il part en voiture, nanana, tout le truc un peu team et tout, ça fait très Top Boy. Ensuite, un autre clip que j'ai adoré cette année, Worst Behavior de Kenyu et Kelani. En fait, le plan séquence, c'est tellement fait. En fait, là aussi, c'est du minimalisme comme Billie Eilish. Tu as une voiture, les 2 artistes et une danseuse. Et tout est maîtrisé à la perfection. C'est-à-dire que tu es dans un, allez hop, entrepôt, magnifique voiture. Kenyu, je sais pas comment on prononce, son attitude est déjà complète sur la voiture. Ensuite, on voit un peu la danseuse sur une corde qui arrive. En vrai, elle n'est pas hyper importante et tout, mais en vrai, elle rajoute un plus. Au final, c'était pas là. Le clip aurait été excellent, mais là, elle a un petit truc. Après, t'as Kelani qui arrive, l'alchimie des deux. Et en fait, c'est aussi la caméra en fait, qui a joué dedans. La caméra, mais monsieur ou madame la caméraman, vous avez trop bien géré comment ils filment, parce que comme ça a permis à ce que les 2 artistes jouent avec la caméra. C'est ce qui magnifie le clip. Totalement. Sinon, un autre clip, Le Jugement, par Tandem, il y a plein de featuring, genre il y a Diams, Rof, Kerry James, etc. Bah là, c'est l'idée que le clip, le texte, est un scénario, mais chanté. Et du coup, là, tout fonctionne. Bon, déjà, c'est des artistes de qualité qui ont des parpaings bonnes plumes, mais le fait que tu sois dans un tribunal, qu'il y ait de l'acting, que chacun joue l'avocat, c'est hyper bien fait. Et en fait, genre, le scénario et le clip et le son en même temps et tout en même temps. Sinon, autre, Lil Wayne, How to Love. Là, c'est typiquement le truc de scénario. En plus, tu as une petite feinte, à la fin, on te propose un autre scénario. Mais le fait que tout est scénarisé, j'adore. Sinon, ensuite, mon clip chouchou, dans mon monde de Genesio, je crois que j'ai jamais été la scène de la course. La scène de la course. Je m'en remettrai jamais, elle est incroyable. Mais là, le clip de Genesio dans mon monde, pour moi, c'est le meilleur qu'il ait pu faire. En sachant qu'on a quand même des big boss, on a quand même le feat avec Ronicia. En vrai, il a des clips. Il a des clips très bien. Mais même ses premiers clips, même s'ils ne sont pas encore voilà, à l'esthétisme qu'il a aujourd'hui, on sent quand même qu'il y a un travail. Mais dans mon monde, tout, que ce soit... En fait, tu as plusieurs scènes, mais tu as l'intro avec le recul, tout le monde qui passe au ralenti. Tu as la première partie avec tout le sound system dans El Aceno. Il faut trouver l'espace où il a fait ça, mais avec toutes les feuilles, nanana. Il a le truc de course, le jeu des bâtiments, la voiture, le petit enfant noir avec la pluie en noir et blanc. Tout fonctionne et c'est tellement bien fait. Genre, tu es captivé du début à la fin. Surtout que sa coupure, la brute. Ensuite, on continue un peu dans le rap, musique urbaine. 4 Bulldogs de Jola Graine. Est-ce qu'on a vraiment besoin de discuter l'esthétisme, les chiens, l'introduction? Il a l'attitude, il a la carrure, il incarne le personnage. Et en fait, tu as vraiment
encore une fois, ce jeu de double univers entre quand même un truc un peu plus cinématographique, sombre, parrain et tout, et un truc un peu plus folie, nature, communauté, groupe, quartier, non, non, non. La Manu, pour moi, c'est un artiste qui... En fait, là, les trois Rookie Genesio jouent la Green Lamano, visuellement, hein, ils sont là. Ils ont réfléchi, ils ont quelque chose d'établi. La Mano, en fait, ce qui est trop bien, c'est qu'il a son identité visuelle de réseaux sociaux, de TikTok, pas du bâtiment, nanana, sac à dos, nanana. Il a son identité visuelle de clip, businessman. Ça comme de businessman avec les ascenseurs. Canon, ensuite le clip de businessman. En fait, c'est un clip auquel on ne s'attend pas. C'est quelque chose de très pop, faut dire les termes. On a vu, je sais plus, par exemple, Lizzo, elle a fait un truc en bureau. C'est très pop. Et au final, là, il a réussi à adapter une scène et un univers pop dans quelque chose de rap. Avec les billets de banque, t'as quand même des danseurs de bureau, genre. Une dame qui est montée sur une imprimante et qui se fait scanner. Guys, on adore. Un autre I'm Sorry, dites-vous que c'est le clip qui m'a fait plus aimer la musique. Le truc de One Box, différentes scènes, micro, sport, sound system, groupe. Il a remis tout un peu les codes rap, urbain, quartier, cité, nanana. Il a tout mis et c'est des One Box, couleurs et tout. C'est canon. C'est canon en fait. Sinon pour finir, on finit sur deux artistes qui pour moi c'est... Non, une artiste où en fait ça pourrait être tous ses clips. En plus j'en ai retrouvé Katy Perry. J'ai retrouvé son clip où c'était un hamster. On lui faisait à manger, genre vous voyez les mini nourritures. J'adore ça. Mais j'ai retrouvé le clip, c'est incroyable. Mais sinon il y a tous ces clips. Il y a Roar, il y a celui où elle se transforme à la soirée avec l'appareil dentaire, elle se réveille le matin. Celui où elle part à l'armée parce que son copain l'a trompée, je crois, ou j'ai pas trop compris. Il y a celui du basket avec Nicki Minaj. Nicki Minaj, sa performance incroyable. Et le plus important, Bon Appétit avec les Migos. Bon appétit. C'est son corps, c'est un aliment. Elle se fait pétrir, elle se fait bouillir, elle se fait dorer, elle se fait tout. C'est incroyable, les cheveux, nanana. Donc cette performance de clip est incroyable. Et enfin, dernier artiste, de last not but not the least. En fait, c'est grave pas ça l'expression, mais c'est pas grave, Taiki. Mais Taiki, je veux pas parler de ses clips, je veux parler de ses performances. J'en ai parlé dans l'épisode précédent, c'est vraiment ses performances. Donc, par exemple, à la sortie de Nixia, il en a fait 2. J'en aurais dit 4, mais en fait, je crois qu'il a fait 3. Il a fait Nixia. Et après, il a fait pour son anniversaire, là, celle dont j'avais parlé, il a fait une performance où il a invité quelques personnes. Et après, il a diffusé sur YouTube. Niveau performance, ça montre le talent scénique de Taiki. Le talent scénique, parce qu'en fait, c'était vraiment des performances où il avait des musiciens, sa voix, c'est tout. Bien habillé, ça n'a rien à voir. Taiki sous oreille, cabine, Taiki live, ça n'a rien à voir. Donc, s'il te plaît, Taiki, si avant que tu partes, si tu pouvais juste nous lâcher des albums live, il n'y a pas de souci, tu peux partir en paix. On te laisse. Mais Taiki en live, sur ces 3 performances, je vous jure que vous les dévorez sur YouTube. Parce qu'en fait, c'est pas du concert où il y a quand même l'interaction avec le public, des invités de featuring, tu discutes et tout. Enfin, si en vrai, dans Meilleur Homme, je crois que ça s'appelle comme ça, il y a quand même. Il crée du récit. Mais en fait, ouais, c'est littéralement comme son Bercy, c'est une narration. T'as pas les danseurs là, t'as vraiment les musiciens. Mais en vrai, Nixia, c'est pas mal et tout, il y a vraiment une. Mais Meilleur Homme, c'est très, très, très beau. Puis en fait, il a vraiment des musiciens incroyables. Donc voilà, là j'ai fait le tour des clips, j'ai fait le tour du clip vidéo de cette Urban Story. On a fini les 3 parties, on a fini cet épisode en 3 parties. C'était un plaisir, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, pour un nouvel Urban Story. Et voilà.